Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, تمنىكم تكونوا بخير وصحة là où vous êtes dans ce monde et toujours dans la bonne humeur, on se remet au travail avec une nouvelle vidéo. Cet épisode, nous allons appliquer ce que vous avez appris au cours des derniers mois. Je vais vous aider à faire le point, غنعاود نشرح لكم les leçons déjà vues وغنخدموا ensemble des exercices d'entraînement. J'espère que vous êtes confortablement installés. Et ça commence maintenant. On va travailler ensemble des exercices sur le groupe nominal sujet, les types de phrases, les fonctions de l'adjectif, les formes de phrases, phrases nominales et phrases verbales, les compléments de verbe, la cause et enfin l'expansion et la réduction de la phrase. Commençons avec le groupe nominal sujet. Donc, pour repérer le sujet, je cherche d'abord le verbe, c'est-à-dire l'action. Ensuite, je cherche l'acteur de cette action en se posant la question qui ou bien qui est-ce qui suivi du verbe. La réponse donnera le sujet. باش نلقى le sujet خاصني أولا نقلب على الفعل من بعد أطرح السؤال من يقوم بهذا الفعل. Commençons avec la première phrase. Marie écarquille les yeux de surprise. écarquille c'est le verbe هو الفعل. أطرح سؤال من يقوم بهذا الفعل. Je me demande qui fait l'action qui écarquille les yeux. C'est Marie. Donc Marie, c'est le sujet du verbe écarquille. Marie est un nom d'une personne ou اسم يطلق على شخص. Commence par une majuscule. C'est un nom propre. Passons maintenant à la deuxième phrase. À sa grande surprise, il entendit dans sa tête le chant de l'oiseau bleu. Je repère d'abord le verbe entendit الفعل. أطرح سؤال من يقوم بهذا الفعل. Je me demande qui fait cette action. Donc qui entendit dans sa tête le chant de l'oiseau bleu. La réponse c'est il. Donc il c'est le sujet. Sa nature c'est un pronom personnel. La phrase suivante. Dans cette maison hantée vivent des fantômes. Je repère d'abord le verbe vivre هو الفعل. أطرح سؤال من يقوم بهذا الفعل. Qui fait cette action qui vivent dans cette maison hantée. La réponse des fantômes. Des fantômes est donc le sujet. Des fantômes se composent de deux mots. Des le déterminant et fantôme le nom. Donc des fantômes كتكون من جوج الكلمات. Déterminant plus nom. C'est un groupe nominal. La dernière phrase. Dans cette maison hantée, des fantômes se promènent. Je repère d'abord le verbe se promène هو الفعل. أطرح سؤال من يقوم بهذا الفعل. Qui fait l'action qui se promène dans cette maison hantée. La réponse des fantômes. Des fantômes est donc le sujet du verbe se promène. Des fantômes se composent de deux mots كتكون من جوج الكلمات. Des اللي هو déterminant et fantôme اللي هو le nom. Donc déterminant plus nom, c'est un groupe nominal. La nature de ce sujet, groupe nominal. Voyons maintenant les types de phrases. Indique le type de chaque phrase et commençons avec la première phrase. Est-ce que tu connais la recette des gaufres? Cette phrase commence par est-ce que et se termine par un point d'interrogation تنتهي بعلامة استفهام. C'est une phrase interrogative. La deuxième phrase, laissez-moi partir. Cette phrase se termine par un point d'exclamation تنتهي بعلامة تعجب. Mais ce n'est pas une phrase exclamative. هي ليست جملة تعجبية. علاش إذا لاحظنا مزيان le sujet est absent. ما عندناش le sujet dans cette phrase. La phrase commence directement par un verbe. تبتدئ مباشرة بفعل. En plus, cette phrase exprime un ordre, أمر. C'est une phrase impérative. La troisième phrase, quel terrible coup de vent. C'est une phrase qui commence par un déterminant exclamatif, أداة تعجب, quel, et se termine par un point d'exclamation.
كتنتهي بعلامة تعجب. C'est une phrase exclamative. La phrase suivante. La lune apparaît derrière les arbres. كنلاحظوا la présence du sujet. عندنا le sujet dans cette phrase اللي هو la lune. On ne pose pas une question. ما كنطرحوش سؤال. On ne donne pas un ordre. ما كنعطيوش أمر. Cette phrase nous donne une information et se termine par un point simple. وتنتهي بنقطة. C'est une phrase déclarative. جملة خبرية. La phrase suivante. Repose-toi un peu. Cette phrase se termine par un point simple. تنتهي بنقطة. Mais ce n'est pas une phrase déclarative. هي ماشي جملة خبرية. علاش؟ Cette phrase commence directement par un verbe. تبتدئ مباشرة بفعل اللي هو repose. En plus, elle exprime un conseil. نصيحة. C'est une phrase impérative. La dernière phrase, frapper avant d'entrer. Cette phrase commence directement par un verbe. تبتدئ مباشرة بفعل frapper. ما عندناش un sujet. Elle exprime une prière. رجاء. C'est une phrase impérative. Passons au deuxième exercice. Transforme ces deux phrases déclaratives en phrases interrogatives. Donc la phrase interrogative se construit à partir de la phrase déclarative de trois façons. La première façon, l'intonation. J'utilise les mêmes mots de la phrase déclarative كنحتفظ بنفس كلمات الجملة الخبرية mais avec une intonation montante بنبرة مرتفعة. La deuxième façon, الطريقة الثانية, c'est l'ajout de l'expression est-ce que en début de la phrase كنضيف est-ce que في أول الجملة. La troisième façon, الطريقة الثالثة, l'inversion du sujet. يعني le verbe كياخد المكان ديال le sujet et le sujet كياخد المكان ديال le verbe. On commence avec la première phrase, tu pars en vacances. La première façon, c'est l'intonation. Tu pars en vacances? Et bien sûr, le point simple devient un point d'interrogation. Deuxième façon, أو الطريقة الثانية, c'est l'ajout de l'expression est-ce que en début de la phrase et le point simple devient un point d'interrogation. الطريقة الثانية, نضيفو est-ce que في أول الجملة. Est-ce que tu pars en vacances? La troisième façon, الطريقة الثانية, c'est l'inversion du sujet. Donc, عندنا tu, c'est le sujet, c'est un pronom. Par, c'est le verbe. Pars-tu en vacances? Et n'oubliez pas le tiret entre le verbe par et le pronom tu. On passe à la deuxième phrase. La moutarde pique le nez. Donc, la première façon, الطريقة الأولى, l'intonation. La moutarde pique le nez avec une intonation montante. La deuxième façon, c'est l'ajout de l'expression est-ce que en début de la phrase. كنضيفو l'expression est-ce que في أول الجملة. Est-ce que la moutarde pique le nez? La troisième façon, l'inversion du sujet. La première phrase, tu pars en vacances, كان عندنا le sujet tu, c'est un pronom personnel. Donc l'inversion كانت سهلة. Dans cette phrase, la moutarde pique le nez, le sujet la moutarde, c'est un groupe nominal. Donc là, c'est un déterminant, moutarde, c'est un nom. Dans ce cas, on garde le sujet et le verbe, كنحتفظوا le sujet et le verbe في المكان ديالهم, et on va ajouter un pronom qui reprend le groupe nominal sujet la moutarde après le verbe. Donc un défaut ضمير كيمثل le groupe nominal sujet la moutarde وكنوضعوه بعد الفعل. Donc la moutarde c'est un groupe nominal singulier féminin هو مفرد مؤنث. On va le remplacer par le pronom elle. غنعوضوه le pronom elle. La moutarde pique-t-elle le nez? Et n'oubliez pas d'ajouter un T entre le verbe et le pronom. Donc, هنا ضفنا la lettre T بين le verbe et le pronom. Gardez ça en mémoire avec les pronoms il, elle, on, il avec S, elle avec S.
On ajoute un T si le verbe ne se termine pas par un T ou D. Donc, مع les pronoms personnels il, elle, on, il avec S, elle avec S, كنضيفوا la lettre T إلا كان le verbe ما كينتهيش بلا lettre T ou bien D. Voyons maintenant les formes de phrases écrites à la forme négative. Pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, je cherche d'abord le verbe. كنقلب أولاً الفعل. Et après, je l'encadre par les mots de négation. يعني كنوضع ne قبل الفعل و pas بعد الفعل. Je commence avec la première phrase. Le Maroc est un pays asiatique. Et c'est le verbe هو الفعل. Donc, je vais l'encadrer par les mots de négation ne pas. Le Maroc n'est pas un pays asiatique. Donc ici, ne devient un apostrophe devant la voyelle E. La deuxième phrase, tu prends souvent le métro. Donc, هنا ما غنستعملوش la négation ne pas, حيت عندنا souvent. كنعرفوا la négation de souvent c'est ne jamais. Le verbe c'est prend. Donc, je vais encadrer le verbe prend par ne et jamais. Tu ne prends jamais le métro. Passons à la phrase suivante. Ils avaient quelque chose à faire. La négation porte sur quelque chose. Ou كنعرفوا la négation de quelque chose, c'est ne rien. Donc, je vais encadrer le verbe avait par les mots de négation ne rien. غنوضع ne qui devient un apostrophe devant la voyelle A avant le verbe قبل الفعل et rien après le verbe بعد الفعل. Il n'avait rien à faire. La phrase suivante. Ce professeur connaît ta sœur et ton frère. Dans cette phrase, on dit la conjonction est, أداة الربط est, donc la négation porte sur deux éléments. اللي هما ta sœur, ton frère. هنا غنستعمل ne, ni. Ce professeur ne connaît ni ta sœur, ni ton frère. La dernière phrase, mon petit frère a un vélo et une voiture. Donc, في هذه الجملة عندنا أداة الربط et, la conjonction est. La négation porte sur deux éléments اللي هما vélo, voiture. غنستعملو ne, ni. Mon petit frère n'a ni vélo ni voiture. Donc, كيف ما كتلاحظوا حذفنا les articles un et une. علاش؟ حيت القاعدة كتقول إذا كان عندنا une double négation كنستعملو ne, ni وكنحذفو les articles indéfinis اللي هما un, une et des. Voyons à présent les fonctions de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif peut être attribut ou épithète. L'adjectif attribut a besoin d'un verbe d'état pour compléter ou bien qualifier un nom. L'adjectif attribut كتحتاج دائما الأفعال معينة كتجي بعد منها. هاد الأفعال كنسميوها les verbes d'état اللي هما être, sembler, paraître, rester, devenir, demeurer, avoir l'air. L'adjectif épithète هي الصفة كتكون مباشرة بعد أو قبل الاسم الموصوف وما كتحتاج لأن verbe d'état. L'adjectif épithète qualifie le nom sans avoir besoin d'un verbe d'état, se place directement à côté du nom qu'il qualifie. Commençons avec la première phrase. Ce petit garçon est rouge en colère. Comment est ce garçon? Il est petit et rouge. Donc, عندنا petit jette directement قبل الاسم الموصوف garçon. Et aussi, petit appartient au groupe nominal ce petit garçon. Donc, c'est un adjectif épithète. Rouge jette بعد un verbe d'état اللي هو est.
Donc, il a besoin d'un verbe d'état pour qualifier le nom garçon. C'est un adjectif attribut. Passons à la deuxième phrase. Les belles feuilles rousses tombent. Comment sont les feuilles? Elles sont belles et rousses. Donc, كيف ما كتلاحظوا belle جات قبل من الاسم الموصوف، روس جات بعد الاسم الموصوف feuille. En plus كنلاحظوا ما عندناش un verbe d'état، donc هنا l'adjectif ما محتاجش un verbe d'état. Belle et rousse sont des adjectifs épithètes. La dernière phrase, cette viande a l'air très tendre. هنا كنلاحظوا عندنا un verbe d'état a l'air، avoir l'air. Donc l'adjectif tendre a besoin d'un verbe d'état، هي محتاجة un verbe d'état pour qualifier le nom viande. Tendre est un adjectif attribut. Voyons à présent la phrase nominale et la phrase verbale. Tout simplement, lorsqu'une phrase contient un verbe, تتضمن فعل, c'est une phrase verbale. Lorsqu'une phrase ne contient pas un verbe, لا تتضمن فعل, c'est une phrase nominale. Commençons avec la première phrase. Découverte de trésors dans les caves d'un château. Cette phrase ne contient pas un verbe. C'est une phrase nominale. La deuxième phrase. Les enfants se réjouissent à l'approche de grandes vacances. Le noyau de cette phrase est le verbe conjugué se réjouissent. الجملة تتضمن فعل se réjouissent. C'est une phrase verbale. La dernière phrase. Grand spectacle de cirque ce soir à 20h. Le noyau de cette phrase est un nom spectacle. الجملة لا تتضمن فعل. C'est une phrase nominale. On va voir maintenant les compléments de verbe. Remplace les mots en gras par un pronom et commençons avec la première phrase. Elle lit cette revue chaque semaine. Le mot en gras, cette revue, نشوفوا واش هو un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect باش يمكن لينا نعوضوه بان pronom. Li, c'est un verbe d'action. فعل حركة. Cette revue complète directement le sens du verbe. يتمم مباشرة معنى الفعل. Pas de préposition. ما عندناش une préposition بين le verbe et le complément. En plus نقدروا نطرحوا السؤال بعد الفعل quoi. Elle lit quoi. Elle lit cette revue. Cette revue, c'est un complément d'objet direct. Donc باش نعوضوه بان pronom. Cette revue, c'est féminin singulier. هو مفرد مؤنث. Donc on va le remplacer غنعوضوه le pronom la. ودائما كنوضعوا le pronom قبل الفعل. Elle la lit chaque semaine. On passe à la deuxième phrase. La fille a porté un panier à sa grand-mère. À sa grand-mère, le mot en gras. نشوفوا واش هو un complément d'objet direct ou bien indirect. باش يمكن لينا نعوضوه بان pronom. Apporter, c'est un verbe d'action. هو فعل حركة. عندنا a plus une personne, شخص اللي هو grand-mère. يمكن لينا نطرحوا السؤال à qui après le verbe بعد الفعل. La fille a porté à qui un panier? La fille a porté un panier à sa grand-mère. À sa grand-mère est un complément d'objet indirect. Donc باش نعوضوه بان pronom. Sa grand-mère, c'est un groupe nominal féminin singulier هو مفرد مؤنث. يمكن لينا نعوضوه le pronom complément d'objet indirect lui. ودائما كنوضع le pronom avant le verbe قبل الفعل. La fille lui a porté un panier. Donne la balle.
هنا عندي le mot en gras اللي هو la balle. نشوفوا واش هو un complément d'objet direct ou bien indirect باش يمكن ليا نعوضو بان pronom. هنا نقدر نطرح السؤال بعد الفعل quoi donne quoi donne la balle. Donc la balle c'est un complément d'objet direct. إلا بغيت نعوضو بان pronom, la balle est un groupe nominal féminin singulier هو مفرد مؤنث. يعني غنعوضو بلو pronom complément d'objet direct لا. حنا معتادين لو pronom complément كنوضعوه قبل الفعل، ولكن في هذه الحالة غنوضعوه بعد الفعل. علاش؟ حيت لي pronoms complément d'objet direct se placent après le verbe à l'impératif ملي كتكون عندنا صيغة أمر. Donc si on remplace la balle par un pronom, donne la. Et toujours le pronom après le verbe. La dernière phrase, je parle de mon ami. Donc, de mon ami, هو le mot en gras. نشوفوا واش هو un complément d'objet direct ou bien indirect. عندي parle, c'est un verbe d'action, هو فعل حركة. عندي la préposition de plus une personne, شخص اللي هو mon ami. En plus, نقدر نطرح السؤال بعد الفعل de qui. Je parle de qui? De mon ami. Donc, de mon ami, c'est un complément d'objet indirect. Donc, هنا بغيت نعوضو بان pronom. On doit utiliser un pronom tonique pour le remplacer. علاش؟ حيت عندنا verbe d'action plus de plus une personne. عندي فعل حركة plus de plus شخص. Donc هنا mon ami c'est masculin singulier هو مفرد مذكر. Donc غنستعمل ليه le pronom tonique lui. Je parle de lui. ودائما إلا عوضنا بان pronom tonique كنحتفظوا بلا préposition كنوضعوا le pronom بعد la préposition. Je parle de lui. Passons au deuxième exercice. Remplace le mot en gras par le pronom on ou bien y. Et commençons avec la première phrase. Ne dors pas à l'hôpital. Donc le mot en gras هو à l'hôpital. C'est un lieu ou un مكان. Il répond à la question où. Donc غنستعملو le pronom y. ودائما كنوضعو le pronom قبل الفعل devant le verbe. N'y dors pas. La deuxième phrase, je mange du pain à tous les repas. Donc, du pain, ou le mot en gras. Je pose la question quoi après le verbe. Je mange quoi? Du pain. Donc, du pain, c'est un complément d'objet direct, mais il est précédé d'un déterminant partitif. كيف ما كتلاحظوا pain جا قبل منه le déterminant partitif de. Donc, هنا ما غنستعملوش les pronoms complément d'objet direct le, la et l'apostrophe les, mais غنستعملو le pronom on. J'en mange à tous les repas. On passe à la dernière phrase. À la récréation, ce petit garçon parlait de ses petits soldats. Donc أنا عندي de ces petits soldats هو le mot en gras. واش غنعوضو le pronom on ou bien y. هنا عندي parler اللي هو un verbe d'action هو فعل حركة. عندي la préposition de plus quelque chose شيء. هنا في هاد la structure غنستعمل le pronom on. Donc je répète. ملي كيكون عندي un verbe d'action فعل حركة plus de plus quelque chose شيء كنستعملو le pronom on. ودائما كنوضعو le pronom devant le verbe قبل الفعل. À la récréation, ce petit garçon en parlait. On va voir à présent la cause ou bien l'expression de la cause. Et commençons avec le premier exercice. Exprime la cause en employant le connecteur indiqué. Elle est aimée de tout le monde. Elle a un bon caractère. Donc هنا غنستعملو le connecteur ou l'expression de la cause car. كنعرفو car se place toujours en milieu de phrase. دائما كنوضعوها وسط الجملة. هنا عندي elle est aimée de tout le monde هي la conséquence النتيجة le résultat. Elle a un bon caractère هو la cause سبب. Pour exprimer le rapport cause-conséquence غنستعمل la structure suivante. Conséquence plus car plus cause.
Elle est aimée de tout le monde car elle a un bon caractère. Tu dis que tu es plus fort que moi, tu vas soulever ce colis. Donc, هنا غنستعملو l'expression de cause puisque ou bien le connecteur puisque. يمكن لينا نوضعوه en début de phrase, يمكن لينا نوضعوه au milieu de phrase. عندي tu dis que tu es plus fort que moi اللي هو la cause, السبب, la raison. Tu vas soulever ce colis اللي هو la conséquence, النتيجة, le résultat. Donc, là, pour exprimer le rapport cause-conséquence, غنستعملو la structure conséquence plus puisque plus cause. Tu vas soulever ce colis puisque tu dis que tu es plus fort que moi. On passe au deuxième exercice. اللي غنشوفو فيه les deux expressions de cause grâce à et à cause de. Donc كنعرفو grâce à كنستعملوها pour une cause positive سبب إيجابي. À cause de كنستعملوها pour une cause négative سبب سلبي. Complète par à cause de grâce à. On a fermé cette route. Des chutes de pierre. La cause des chutes de pierre سقوط الصخور هو شيء سلبي. C'est une cause négative. Donc غنستعملو ليها l'expression de cause à cause de. On a fermé cette route à cause des chutes de pierre. La deuxième phrase, ils sont arrivés en retard. Une panne de voiture. Donc هنا واش غنختاروا l'expression à cause de ou bien grâce à. عندنا la cause une panne de voiture. Bien sûr, c'est une cause négative هو سبب سلبي. Donc غنختاروا l'expression de la cause à cause de. Ils sont arrivés en retard à cause d'une panne de voiture. On passe à la phrase suivante. Elle a pu continuer ses études. Une bourse de ministère. Une bourse de ministère, c'est une cause positive. منحة للتعليم هو شيء إيجابي هو سبب إيجابي. يعني غنستعملو l'expression de cause grâce à. Elle a pu continuer ses études grâce à une bourse de ministère. On passe à la phrase suivante. Vous avez échoué. La philosophie, vous avez 4 sur 10. Donc, bien sûr, la note 4 sur 10, c'est une mauvaise note. C'est une cause négative, هو سبب سلبي. Donc, غنستعملو l'expression à cause de qui exprime une cause négative. Vous avez échoué à cause de la philosophie. Vous avez 4 sur 10. La dernière phrase, j'ai pu débloquer mon ordinateur. Toi, tu m'as donné de bons conseils. De bons conseils, c'est une chose positive, une cause positive, سبب إيجابي. غنستعملو إذن l'expression grâce à. J'ai pu débloquer mon ordinateur grâce à toi. Tu m'as donné de bons conseils. Et terminons avec l'expansion et la réduction de la phrase. Réduis les phrases suivantes. Pour réduire une phrase, on peut enlever des mots, mais faites attention, il faut que ce qui reste de votre phrase ait toujours un sens. Donc, on doit garder les constituants essentiels obligatoires, sujet, verbe, complément, ou bien groupe sujet, groupe verbal. لاختصار جملة يمكن لنا نحذفوا العناصر الزائدة والاحتفاظ بالعناصر الأساسية للجملة اللي هي le sujet, le verbe et le complément. Commençons avec la première phrase. Dans quelques jours, nous partirons à l'étranger. Donc, on peut retirer le complément de temps, dans quelques jours, aussi le complément de lieu à l'étranger. On obtient alors nous partirons.
Je passe à la deuxième phrase. Un nouveau restaurant ouvre le mois prochain. Donc, باش نختصر هذه الجملة يمكن لي نحذف l'adjectif صفة nouveau. Aussi يمكن لي نحذف le mois prochain اللي هو un complément de temps et j'obtiens alors la phrase réduite. Un restaurant ouvre. La troisième phrase. Un soir d'hiver, le chevalier a combattu vivement son adversaire. Donc, pour réduire cette phrase, باش نختصر هذه الجملة يمكن لي نحذف les éléments facultatifs يعني العناصر الزائدة الغير أساسية في الجملة. Donc, je peux retirer un soir d'hiver اللي هو un complément de temps et je peux aussi retirer vivement اللي هو un adverbe de manière. J'obtiens alors la phrase réduite. Le chevalier a combattu son adversaire. Je récapitule. Pour réduire une phrase, on peut retirer les éléments facultatifs. يمكن لنا نحذفوا العناصر الزائدة اللي يمكن ليها تكون adjectif, complément de nom, complément de temps, complément de lieu ou bien complément de manière. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Observez, écoutez et répétez. Notre vidéo s'achève ici. تهلاو في راسكم et à très bientôt.